Salut à tous les Brémous, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est la présentation des bouillettes Léon Hoggendick Pro Catcher Fusion. Là ici j'ai en particulier crabe numéro 1 et ici krill musel. On voit ça tout de suite. Avant toute chose les Brémous, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner juste en haut pour voir mes prochaines vidéos, parce qu'il y en a encore plein d'autres qui vont sortir, que ce soit sur les présentations ou sur les pêches futures avec ces bouillettes. Bien, maintenant commençons par le commencement. Lequel je choisis en premier? Allez les Brémous, pas de chichi, je commence par la krill musel. Je tiens à préciser que les deux paquets que vous voyez devant vous sont des paquets de 5 kg et les billes à l'intérieur font 20 mm. Voilà comment se présentent les billes Léon Hoggendick. Elles sont parfaitement rondes, se lancent extrêmement bien au cobra. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai constaté une chose, c'est que quand on les lance au cobra, même avec une puissance herculéenne, elles ne s'éclatent pas en vol. Au niveau de la bille, c'est une bille dense qui est assez dure en surface, mais vous allez le voir tout à l'heure qu'à l'intérieur, c'est extrêmement friable. La bille n'est absolument pas caoutchouteuse et ça c'est un point hyper positif pour moi. C'est pourquoi j'ai choisi ces appâts là, tout simplement parce qu'une bille qui est caoutchouteuse, la carpe quand elle va l'avaler, quand elle va le broyer avec ses dents pharyngiennes, la carpe elle va beaucoup mieux digérer ces genres de billes là qui sont friables que les billes caoutchouteuses. Je vais vous donner une métaphore très simple. Quand vous mangez quelque chose qui est bon et qui passe tout seul, vous avez envie d'y retourner. Et bien pour les carpes, c'est exactement pareil. Et c'est comme ça qu'on fait des poissons. Dès à présent, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je l'écrase sans trop de problème. Elle commence déjà à s'émietter, à devenir de la poudre. Hop là. Et là, vous voyez, quand elle va écraser avec ses dents pharyngiennes, comme je le disais tout à l'heure, et ben, elle va tout simplement le digérer hyper facilement. Bon, hyper, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle va le digérer très bien. Comme nous quand on mange de la salade par exemple ou autre. Et là, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là il y a d'autres paquets, mais c'est pareil, si je l'écrase, ça se transforme en poudre. Donc ça pour moi c'est l'un des meilleurs appâts qui puisse exister. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, depuis que j'ai ces appâts là, je ne suis plus capot. Voilà ce qu'on peut trouver dans une bille une fois écrasée. On peut constater que ça fait quand même beaucoup de nourriture dans le fond de l'eau. Alors bien entendu, soyons clairs, c'est pas un sauve-capot, ce n'est pas une bouillette miracle. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent. Là, je suis à côté d'un étang, enfin d'un petit étang plein d'eau, si je pourrais appeler ça comme ça, qui est assez compliqué. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. D'ailleurs, la prochaine pêche se fera ici. Vous allez découvrir et vous n'allez pas être déçu du voyage. Donc pour les crabes numéro 1, c'est exactement le même système. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà pour la crabe numéro 1, même système que la krill musel que vous avez vu à l'instant. Elle s'écrase assez facilement, elle s'effrite, dure en surface, elle se transforme en poudre. C'est exactement le même processus de fabrication de toutes les billes de Léon Hoggendick, que ce soit en 20 mm, en 24 ou plus petit. Exactement le même processus. Et ça, moi quand j'écrase une bouillette comme ça et que je vois que c'est de la poudre, je me dis waouh. Et niveau odeur, bah ça cocotte hein, quand même. Hein. Je vais vous mettre en photo l'étiquette qui est juste ici parce qu'il y a plus ou moins les ingrédients qui sont dedans, de comment est-ce qu'est composée la bille, que ce soit pour le crabe numéro 1 ou la krill musel. Comme ça va éviter à ce que la vidéo elle soit trop longue et que je lise les deux étiquettes.
Pour moi, ça va être plus simple de vous les mettre en photo, vous mettez pause et vous regardez attentivement, bien sagement, dans votre canapé. Également, je vais vous mettre un petit extrait de la bille qui est trempée dans l'eau et vous verrez pourquoi on l'appelle réellement la Pro Catcher Fusion. Vous allez vite comprendre. Ça fait un quart d'heure que ça trempe. Et on peut voir plein de petites bulles qui sortent. C'est pareil. Ça travaille de malade. Petit point utile, les 2 paquets que j'ai en ma possession ont été achetés sur Pacific Pêche, bien entendu. Je voulais faire une petite précision sur l'amorçage avec ces billes. Si vous souhaitez faire un amorçage préalable avant la pêche, du style une semaine avant ou quelques jours avant, je vous conseille de mettre juste quelques poignées, ça suffira amplement. Pourquoi? Parce que après ça va être du gâchis. Les carpes elles vont se goinfrer, même si elles en raffolent, il y a un moment où elles n'auront plus faim. Il faut juste savoir bien doser l'amorçage avec la pêche et quand on est en amorçage en pêche. Encore une fois, petite image métaphorique, c'est un peu comme nous, quand on mange de trop, après on n'a plus faim. Les carpes, c'est la même chose. Pour ma part, je vais vous montrer le plan d'eau qui est juste à côté de moi, vite fait. Je mets juste quelques poignées, ça suffit amplement. Je vous présente le plan d'eau, donc c'est là où il y aura ma future pêche. Il n'est pas très grand, il n'y a pas de lit de rivière. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus que ça. Ça sera dans une prochaine vidéo. Sur ces belles paroles, les Brémouzes, la vidéo elle se termine ici. Prochaine vidéo sur ce plan d'eau. Je vous dis à une prochaine. Salut, ciao, bye.